Bonjour à tous et bienvenue sur Docteur Longévité. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial qui concerne des millions de Français. Comment faire baisser naturellement son taux de glycémie? La glycémie élevée touche près de 20% des seniors et peut progresser vers un diabète de type 2, augmentant considérablement les risques cardiovasculaires, rénaux et neurologiques. La bonne nouvelle? Des approches naturelles, validées par la science, peuvent significativement améliorer votre glycémie, parfois aussi efficacement que certains médicaments de première ligne. Vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment faire les bons choix pour votre glycémie. Avant tout, une précision essentielle. Les méthodes que je vais vous présenter sont complémentaires et ne remplacent jamais un suivi médical approprié. Si vous prenez des médicaments pour le diabète, ne les arrêtez jamais sans l'avis de votre médecin. Ces approches naturelles peuvent vous aider à optimiser votre traitement, peut-être même à réduire vos doses avec le temps, mais toujours sous supervision médicale. Comprenons d'abord rapidement comment fonctionne la glycémie. Une glycémie normale à jeûne se situe entre 0,7 et 1,0 g par litre. On parle de prédiabète entre 1,1 et 1,25 g par litre et de diabète au-delà de 1,26 g par litre. Ces excès de sucre dans le sang endommagent progressivement vos vaisseaux sanguins, vos nerfs et vos organes. Notre objectif est de maintenir des niveaux stables, sans pic ni chute brutale. Voici donc 7 méthodes naturelles, classées par efficacité, toutes validées par des études cliniques rigoureuses. Numéro 7. La chronobiologie des repas. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, mais aussi quand vous le mangez. Une étude publiée dans le journal Diabetes Care a démontré que consommer le même repas à différents moments de la journée entraîne des réponses glycémiques très différentes. Notre sensibilité à l'insuline est naturellement plus élevée le matin et diminue au cours de la journée. Ainsi, un repas riche en glucides consommé le soir peut provoquer une glycémie 20 à 30% plus élevée que le même repas pris le matin. Comment appliquer ce principe? Prenez un petit déjeuner substantiel mais pauvre en sucre raffiné, un déjeuner équilibré et un dîner plus léger, idéalement au moins 3 heures avant le coucher. La méthode front-loading, qui consiste à consommer la majorité des calories en début de journée, a montré une réduction de la glycémie moyenne de 8 à 12% sur 24 heures. Une astuce efficace. Si vous devez manger des aliments riches en glucides, faites-le plutôt au petit déjeuner qu'au dîner. Votre corps les gérera beaucoup mieux. Numéro 6. L'acide acétique du vinaigre. Ce remède traditionnel a récemment été validé par la science moderne. Une étude publiée dans le Journal of Functional Foods a démontré que consommer 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre avant un repas riche en glucides réduisait le pic glycémique post-repas de 30%. Comment fonctionne-t-il? L'acide acétique ralentit la vidange gastrique, ce qui signifie que les glucides sont libérés plus lentement dans la circulation sanguine. Il améliore également la sensibilité à l'insuline en activant l'AMPK, une enzyme qui aide les cellules à absorber le glucose. Pour bénéficier de ces effets, diluez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, environ 10 à 20 ml, dans un verre d'eau et buvez-le 15 à 30 minutes avant les repas riches en glucides. Pour ceux qui n'apprécient pas le goût, une alternative est de commencer votre repas par une salade assaisonnée avec une vinaigrette à base de vinaigre. Attention, ne consommez jamais de vinaigre pur car il peut endommager l'émail dentaire et la muqueuse ésophagienne. Et si vous souffrez de reflux acide ou d'ulcère gastrique, consultez votre médecin avant d'essayer cette méthode. Numéro 5. Les fibres solubles. Ces fibres, qui forment un gel en se mélangeant à l'eau dans votre système digestif, sont de véritables alliés contre les pics glycémiques. Une méta-analyse de 44 études publiées dans Diabetes Care a montré qu'une consommation accrue de fibres solubles pouvait réduire la glycémie à jeûne de 15 à 25 mg par décilitre et l'hémoglobine glyquée de 0,3%, un marqueur de glycémie à long terme. Ces fibres ralentissent la digestion et l'absorption des glucides, ce qui évite les pics de glycémie. Elles améliorent également la sensibilité à l'insuline et nourrissent les bonnes bactéries intestinales, qui jouent un rôle crucial dans le métabolisme du glucose. Les meilleures sources de fibres solubles sont l'avoine et l'orge, bêta-glucane, les graines de psyllium et de lin, les légumineuses, haricots, lentilles, pois chiches, les légumes comme les artichauts, les brocolis et les carottes, les fruits comme les pommes, les agrumes et les baies. Visez progressivement 10 à 15 g de fibres solubles par jour, réparties sur tous vos repas. Une astuce simple, ajoutez une cuillère à soupe de graines de lin moulu à votre petit déjeuner, ou commencez chaque repas principal par une portion de légumineuses. N'oubliez pas d'augmenter également votre consommation d'eau en parallèle. Numéro 4. L'exercice post-repas. Une simple promenade de 10 à 15 minutes après les repas peut avoir un impact remarquable sur votre glycémie. Une étude publiée dans Diabetologia a montré que de courtes marches après les repas réduisaient de 22% les pics glycémiques post-prandiaux,
avec un effet particulièrement marqué après le dîner. Pourquoi est-ce si efficace? Lorsque vous êtes actif après avoir mangé, vos muscles utilisent immédiatement une partie du glucose circulant comme source d'énergie, sans nécessité d'insuline supplémentaire. De plus, l'exercice active des transporteurs de glucose indépendants de l'insuline dans vos cellules musculaires. Vous n'avez pas besoin d'un exercice intense. Une marche légère à modérée de 10 à 15 minutes dans les 30 minutes suivant la fin du repas est idéale. Si vous ne pouvez pas sortir, marchez simplement dans votre maison, montez et descendez les escaliers, ou faites quelques exercices simples comme des flexions ou des étirements. Cette approche est particulièrement efficace pour les personnes âgées ou celles qui ne peuvent pas pratiquer d'exercices plus intenses et peut être intégrée facilement dans votre routine quotidienne. Numéro 3. La cannelle et les épices antiglycémiques. Cette épice millénaire possède des propriétés remarquables pour la régulation de la glycémie. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics a conclu que la consommation quotidienne de cannelle réduisait la glycémie à jeune de 3 à 5 mg par décilitre et l'hémoglobine glyquée de 0,4%. La cannelle contient des composés qui imitent l'insuline, activent ses récepteurs et inhibent les enzymes qui inactivent ces récepteurs. Elle ralentit également la vidange gastrique et possède des propriétés anti-inflammatoires qui améliorent la fonction métabolique. La dose efficace se situe entre 1 et 6 grammes par jour, soit environ 1,5 à 2 cuillères à café. Privilégiez la cannelle de Ceylan plutôt que la cannelle de cassia, car cette dernière contient des niveaux plus élevés de coumarine, potentiellement nocive à forte dose. D'autres épices ont également montré des effets bénéfiques sur la glycémie. Le curcuma, 1 demi-cuillère à café par jour, idéalement avec du poivre noir. Le gingembre, 1 cuillère à café râpé frais par jour. Le clou de girofle, 1/4 de cuillère à café par jour. Intégrez ces épices dans vos tisanes, yaourts, smoothies ou plats cuisinés. Une infusion de cannelle avant un repas riche en glucides peut réduire significativement le pic glycémique qui suit. Numéro 2. L'alimentation à faible charge glycémique. Cette approche se concentre non seulement sur l'indice glycémique des aliments, la rapidité avec laquelle ils élèvent la glycémie, mais aussi sur leur quantité de glucides par portion. L'étude directe, publiée dans le New England Journal of Medicine, a démontré qu'une alimentation à faible charge glycémique pouvait réduire l'hémoglobine glyquée de 0,5% à 0,8% en 6 mois. Cette méthode est plus efficace que de simplement éviter le sucre, car de nombreux aliments apparemment sains, comme le riz blanc, le pain complet ou certains fruits peuvent provoquer des pics glycémiques importants. Les principes clés sont 1. Choisir des glucides complexes à digestion lente, légumes, légumineuses, grains entiers. 2. Limiter les portions de glucides à chaque repas, 1/4 de l'assiette. 3. Associer les glucides avec des protéines, des graisses saines et des fibres. Quelques exemples concrets. Remplacer le riz blanc par du quinoa ou du riz sauvage, le pain de blé par du pain de seigle à levain, les pommes de terre par des patates douces, et privilégier les fruits entiers plutôt que les jus. Une astuce efficace. L'ordre dans lequel vous mangez vos aliments influence votre glycémie. Commencez vos repas par les légumes, puis les protéines et graisses, et terminez par les glucides. Cette simple habitude peut réduire le pic glycémique post-repas de 30 à 40%. Numéro 1. L'activité physique régulière et la gestion du stress. Notre champion incontesté combine deux approches qui agissent de façon synergique sur votre glycémie. Des recherches publiées dans le Journal of the American Medical Association ont montré qu'un programme combinant exercice régulier et techniques de gestion du stress réduisait l'hémoglobine glyquée de 0,7% à 1,1% en 3 mois, un résultat comparable à certains médicaments antidiabétiques. L'exercice physique améliore la sensibilité à l'insuline pendant jusqu'à 48 heures, augmente l'absorption du glucose par les muscles et favorise la croissance musculaire, qui est votre principal réservoir à glucose. De son côté, la gestion du stress réduit les hormones de stress comme le cortisol, qui élèvent naturellement la glycémie. Le programme optimal combine 150 minutes d'exercice aérobique modéré par semaine, marche rapide, natation, vélo, 2 à 3 séances hebdomadaires de renforcement musculaire de 20 à 30 minutes, 10 à 15 minutes quotidiennes de pratique de réduction du stress, méditation, respiration profonde. Une étude de l'université Stanford a montré que même 10 minutes de méditation par jour réduisait les niveaux de cortisol de 25%, avec des effets mesurables sur la glycémie en seulement 2 semaines. L'importance du sommeil ne doit pas être sous-estimée dans cette équation. Une seule nuit de sommeil insuffisant peut réduire la sensibilité à l'insuline de 25% chez des personnes en bonne santé. Visez 7 à 8 heures de sommeil réparateur par nuit. En plus de ces 7 méthodes principales, voici quelques conseils supplémentaires qui peuvent faire une grande différence. Premièrement, hydratez-vous correctement. La déshydratation concentre le glucose dans le sang et peut augmenter artificiellement votre glycémie de 10 à 15%. Deuxièmement, incorporez du vinaigre à vos repas.
Des études montrent qu'une cuillère à soupe de vinaigre dans une vinaigrette peut réduire la réponse glycémique du repas jusqu'à 30%. Troisièmement, méfiez-vous de certains édulcorants artificiels. Des recherches récentes suggèrent qu'ils peuvent perturber votre microbiote intestinal et paradoxalement augmenter votre glycémie à long terme. Quatrièmement, ne négligez pas l'importance des minéraux comme le magnésium et le chrome, qui jouent un rôle crucial dans le métabolisme du glucose. Si vous souhaitez mesurer l'efficacité de ces méthodes, je vous recommande de surveiller votre glycémie à jeûne régulièrement, idéalement à la même heure, testez occasionnellement votre glycémie 2 heures après les repas. Elle devrait être inférieure à 1,4 g par litre. Faire vérifier votre hémoglobine glyquée tous les 3 à 6 mois par votre médecin. N'oubliez pas que la constance est plus importante que la perfection. De petits changements appliqués régulièrement peuvent avoir un impact énorme sur votre glycémie à long terme. Ces approches naturelles fonctionnent mieux lorsqu'elles sont combinées. Par exemple, associer une alimentation à faible charge glycémique, la consommation de cannelle et une marche post-repas donnera des résultats bien supérieurs à n'importe quelle méthode isolée. La patience est essentielle. Si certaines de ces méthodes, comme l'exercice post-repas, ont des effets immédiats, d'autres peuvent prendre 2 à 12 semaines pour montrer des résultats significatifs et durables. Ne vous découragez pas et persévérez. Et je le répète une dernière fois, ces approches sont complémentaires à votre suivi médical. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, partagez vos démarches avec votre médecin qui pourra ajuster votre traitement en fonction de vos progrès. Vous avez maintenant 7 méthodes naturelles, scientifiquement validées, pour faire baisser votre glycémie. Laquelle allez-vous essayer en premier? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas, vieillir, c'est inévitable. Bien vieillir, c'est un choix. Prenez soin de vous, et à bientôt pour une nouvelle vidéo Docteur Longévité.